son avantage déjà hier sur la première épreuve de ces 11e boucles de Renaud Pioline. On peut l'applaudir bien fort. Renaud Pioline hier sur la première épreuve, puisqu'il avait terminé 4e, prend encore une belle place d'honneur aujourd'hui en prenant la 3e place, alors que l'on va retrouver le sprint du peloton remporté par le coureur de équipe Igor Hofstetter. On retrouve également Mathieu Delarosière, le coureur de la D-Sex en Provence, bien placé dans les toutes premières positions, alors que l'on peut applaudir bien fort Nicolas Gogondi, le coureur du team Proimo, avec Nicolas Roux, 3 titres de champion de France à son actif pour franchir la ligne d'arrivée. Président du comité régional de Côte d'Azur. Président, venez nous rejoindre et nous dire un petit mot ces boucles du Haut-Var qui sont véritablement sur le bon braquet en début de saison sur le comité de Côte d'Azur. Je suis très satisfait car aujourd'hui nous revoyons les grandes équipes qui viennent féliciter 80-90 coureurs. Aujourd'hui nous avons 150-160 coureurs. J'ai vu dimanche à Carcès un plateau de 160 coureurs avec les grandes équipes comme Dijon, comme Rouen, comme Douai et tant d'autres. Et aujourd'hui, je crois qu'ils nous ont donné un beau spectacle tout au long de cet après-midi. Et les enfants, je veux que vous soyez là parce que tout à l'heure, on va vous inviter à monter sur le podium, à côté des élus, à côté des vainqueurs. La relève, c'est vous, pourquoi pas, dans quelques années, vous retrouvez sur un vélo, vous retrouvez sur les boucles du Haut-Var. Ce serait la plus grande satisfaction que l'on pourrait avoir. On rappelle aux 3 premiers de la course de venir nous rejoindre. Donc on rappelle aux 2 coureurs de la V-Sex en Provence, Quentin Pacher, Denis Belon, ainsi qu'au coureur du CR4 Nick Schultz, de venir nous rejoindre au podium pour pouvoir remettre, se dire bien fort, avec l'histoire de l'épreuve. Ah oui, on se demande comment on pourra encore améliorer la qualité du plateau. Seulement cette année, le niveau est relevé. On avait des équipes de première division, des équipes de deuxième division et troisième division, des coureurs de Monaco également. On a un plateau qui est vraiment digne du championnat de France. C'est un très beau plateau cette année. Et puis également, on le constate depuis hier de la bonne ambiance dans chacun des villages qui nous accueillent. On sent que les gens ont envie de passer un bon moment et de vivre pleinement. Oui, ce matin on était avec monsieur le maire de Brassac-de-Lepuy dans le parking et on disait qu'il y a quelques années on trouvait ce parking vaste, trop grand, et ce matin il était trop petit. Il était trop petit parce qu'il y avait une soixantaine de véhicules, fourgons, etc. Ça donnait vraiment une allure de Tour de France. C'est vrai, à tel point que l'on n'a pas pu faire la présentation des coureurs ce matin, puisque le car podium ne pouvait pas rentrer sur le parking, et la priorité bien sûr a été donnée à l'ensemble des véhicules des équipes. C'est aussi cela, les boucles du Haut-Var 2014. Merci Christian pour ces quelques mots. On va rappeler, on a deux coureurs que l'on a vu en pleine course à l'avant. Donc tu as attaqué à quel moment? En fait, j'ai attaqué dans la dernière descente à 2 km l'arrivée et je me suis retrouvé tout seul, mais bon, il y avait un gros 25 dans le final et ça a été difficile de résister, mais c'est passé. Voilà, une première mi-temps de la saison, c'est toujours une belle satisfaction de gagner très tôt dans la saison. Ouais, c'est vrai que j'avais pas forcément préparé le début de saison, mais là, l'apport en est bonne et puis on prépare un peu le Grand Prix d'Angas qui a dimanche le Grand Prix d'Aix, donc c'est vraiment un bon signe et puis c'est super de gagner aussitôt. Les sections qui seront en plus quasiment à domicile à Marseille. On se souvient que l'année passée, la V-Sex qui avait terminé 3e du classement général de la Coupe de France D1 avait réussi une belle manche du côté du souvenir Jean-Mas avec
la deuxième place d'Anthony Maldonado qu'on sait très en jambes, également Renaud Pioli que l'on avait vu dans les toutes premières positions. Cette année la barre va être placée. On est à 3 cours avec sur l'échappée. Et donc on était un peu en tournoi, mais enfin on s'est bien Ne me prends pas quand je suis affligé. En termes de préparation. Bon, pour moi c'est aux alentours de 4000 km à peu près. Mais je suis pas de ceux qui roulent le plus, on va dire. Certains de vos coéquipiers ont déjà fait. Alors attends, Quentin, voilà, on va pouvoir applaudir l'arrivée du dernier peloton qui passe devant nous sur la ligne d'arrivée. Voilà, avec également le véhicule. En hiver. Et là, comme il y a beaucoup de temps, Par là, ici. Merci Quentin. On peut l'applaudir bien fort. Quentin Pacher, le vainqueur de la VC Aix-en-Provence. Alors que l'on va inviter également à, ben voilà, il est là. Il faut passer pro maintenant. C'est ça. Voilà, on va remettre également le bouquet au lauréat de cette deuxième épreuve. Et on applaudit bien fort Quentin Pacher, le vainqueur de cette deuxième épreuve. Le podium de cette deuxième épreuve, il est là, il nous vient d'Australie pour le CR4 Sirouanne. On applaudit Nick Schultz. Voilà, pour le troisième. Voilà. Allez, on peut une nouvelle fois applaudir bien fort le podium du jour. Alors, on va remettre également le maillot jaune. Alors, le maillot jaune qui le porte. Voilà, c'est le premier. C'est l'objectif, ça. Quentin Pacher qui va donc revêtir le maillot jaune avec tous les blasons des 8 communes. Maintenant. Comme ça, pile-toi comme ça, tu l'appuies surtout pas, d'accord? Comme ça. Voilà. Il se souviendra de Montmélian avec le blason positionné sur le maillot. Alors, Denis Delon peut-être... Voilà. Alors, Denis Delon, le coureur de la VC Aix-en-Provence qui va se dévêtir un petit peu, voilà, qui va ah ben, c'est bon pour les maillots, on a les 4 en plus, hein. Voilà, avec donc le meilleur jeune, ah non, on va faire les sprints déjà. Voilà, on va accueillir un nouveau coureur qui va avancer, c'est les couleurs du vélo club, Team Vulco Vélo Club Ouanglin. On applaudit Jules Pijourlet. Voilà, qui va donc, alors le maillot, c'est le maillot des sprints hein, pour Jules Pijourlet. Donc le maillot des sprints, c'est le maillot vert, hein, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous aider. Avec, tenez, monsieur Boulogna, vous remettrez à Jules Pijourlet pour les coureurs. Et le meilleur jeune, on l'a également avec le coureur de Rouen, c'est Nick Schultz qui déjà hier était le meilleur jeune, hein, 4e hier. Un tour, où vous êtes les enfants? Venez tous les enfants de Montmélian. Alors, une petite précision, le maillot et le trophée des meilleurs jeunes avec la coupe de la mairie de Montmélian sont offerts aux vainqueurs en souvenir de Maïs Trambo. Donc désormais ce sera le challenge souvenir Maïs Trambo, l'adjoint de Montmélian qui a tant, voilà, c'est un hommage à Maïs Trambo qui est offert cette coupe. On peut dire bien fort les lauréats du jour, les 4 lauréats. Alors, si vous le voulez bien, on va faire la photo en bas, comme ça on va mettre les enfants sur la photo et après on va libérer les coureurs parce qu'il ne fait pas trop... Non mais... Voilà, des dégoulages. Deuxième place pour
Denis Delon, troisième pour Nick Juste et Jules Pijournet, le meilleur sprinter du jour. Bravo les enfants.